Bonsoir, chers abonnés. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons encore expliquer comment faire des retraits sur deux plateformes. La première plateforme, c'est Saphir International, où sur mon solde ici, il y a 549 dollars, non, 549 euros, OK, que je vais retirer, ce qui n'a rien à voir avec mes Zenicoin, OK. Moi, je ne touche pas à mes Zenicoin durant les 3 premières années. Et donc, je retire mes gains qui n'ont rien à voir avec la production de Zenicoin qui est fait actuellement avec la chute des crypto-monnaies. Ça fait 1926 euros. Dans le retrait, c'est ce qui est sur mon sol qui concerne le côté network. La deuxième plateforme, c'est Saphir International, qui est quand même une entreprise sérieuse qui, depuis presque combien d'années maintenant, paye bien ses membres. Alors, j'ai ici trois montants retirés, 54 euros pour le réseau, 525 dollars pour le trading et 250 dollars, pardon, sont les dollars pour les plantations, pour les plantes médicinales. Alors, donc, on va commencer par quoi? D'abord par, ici, par Safi International. Alors, pour faire un retrait Safi International, vous venez sur, bien entendu, sur Balance. OK, c'était comme ça. Vous cliquez sur Balance et vous cliquez maintenant sur Withdraw Crypto, retirer des crypto-monnaies. Donc, sur Withdraw, on me demande ici, vers le haut, 3, on me présente encore mon solde. On me demande, je vais retirer en quelle crypto? Bon, je préfère retirer en Ethereum. Voilà, je vais retirer en Ethereum. Je crois bien en Ethereum. Voilà, je retire ça en Ethereum. Et l'autre, je vais retirer ici, retirer en Bitcoin. Ici, c'est Bitcoin pour Saphir, pardon, pour Zenith. Oui, pour Zifra. Pour Zifra, le Bitcoin est la seule crypto-monnaie acceptée pour le retrait. Ici, donc, je vais utiliser en Ethereum. Je mets le montant pour Saphir, 549 euros. OK. Je choisis mon adresse de réception d'Ethereum. Et d'un moment à l'autre, je vais recevoir ça sur mon compte Ethereum qui a déjà à peu près 141 dollars d'Ethereum. Bon, bien entendu, je peux configurer mon compte de telle sorte que je puisse je puisse recevoir, voir ça en euros pour voir combien qui va arriver exactement, n'est-ce pas? Donc, je vais faire la configuration générale. Je vais mettre en euros pour que vous puissiez bien voir lorsque le retrait sera fait. OK? Bien. Donc, je viens de configurer, de mettre en euros. Donc, voilà. Et donc, j'ai déjà que 124 euros sur mon compte. Je lance le retrait, Withdraw maintenant. On me demande de mettre mon mot de passe, chose normale, et de mettre mon Google Authenticator, qui est une disposition prise par moi pour sécuriser mon compte. Maintenant, chez vous, si vous ne l'avez pas fait, on ne vous demandera pas. On ne vous demandera que juste simplement le mot de passe. Moi, on me demande les deux et je dois mettre les deux. OK, donc je mets mon Google Authenticator rapidement et je valide. Le retrait est fait. Il me dit que ça a été fait. Et donc, quand le retrait est fait, OK, vous allez voir dans la partie le retrait a été fait, n'est-ce pas? Donc, je viens dans Balance et Withdraw Crypto et je vais vers le bas ici. Vous voyez là. Alors, après un retrait, le retrait se met, le retrait se met sur la dernière ligne. Donc, ce n'est pas en haut, mais en bas. OK? Voilà. Donc, la dernière ligne qui est là, si vous voyez qu'ils ont mis completed, c'est que le retrait est passé. Donc, le retrait est passé. Vous voyez là, c'est passé. Voilà le H, la preuve de paiement qui est là.
Ça, c'est le retrait qu'on vient de lancer tout à l'heure. Donc, il m'a envoyé 0,186 à peu près d'Ethereum, OK, qu'on peut évaluer, on peut voir ensemble sur CoinMarketCap. On peut voir combien ça fait réellement, combien de dollars ça peut faire, ou bien combien d'euros ça peut faire, OK? On peut évaluer ça avant même d'aller voir sur notre MetaMask. On peut évaluer combien ça fait, OK, n'est-ce pas? Alors, ça nous fait environ $1, ça fait 601 dollars. Et donc, on vérifie sur notre MetaMask si c'est vraiment, si c'est déjà arrivé. Voilà, Dieu merci, c'est arrivé. Donc, actuellement, j'ai 655 euros. Vous voyez que Safi, c'est retrait instantané. Voilà, 530 euros reçus tout de suite devant vous. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle faire des affaires. Alors, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui sont des hommes d'affaires, le lien de Safi sera en dessous, en description. J'ai commencé, je suis déjà à 19 000 euros en un temps record et c'est une bonne chose. Voilà. Et j'attends 9 000 euros qui seront payés bientôt quand je vais boucler ce pourcentage qui est là. Il reste que je suis à 96% pour atteindre un dernier rang et prendre 9 000 euros, s'il vous plaît. Et ça va venir s'ajouter à ça. Alors, on va même maintenant attaquer le deuxième business qui n'est pas, qui est un bon business encore. Mais ici, le retrait n'est pas instantané. Mais depuis que je suis dedans, tous les retraits que j'ai faits, j'ai été payé. Le retrait va prendre entre 2 ou 3 jours pour qu'on vous paye quand vous lancez le retrait. Si ça tombe en week-end, ça va aller à 3 jours. Les retraits se font à des heures précises, à des jours précis. Les jours, c'est les mardis et les jeudis. Donc, je lance le retrait. Pour le retrait vient sur Reward, OK? Puis sur Withdraw, ça c'est pour Zifra. J'ai 3 montants retirés et je vais les retirer maintenant. Avant de faire le retrait, il faut d'abord configurer le code PIN, OK? Code PIN, vous voyez là, 7 codes PIN, vous voyez là, au niveau paramètres en haut ici, 7 codes PIN, j'ai déjà fait. Vous allez vous attribuer à vous-même un code PIN, moi je l'ai déjà fait. Vous devrez ici, ils ont mis Wallet, configurer votre adresse de Bitcoin. Ici, c'est une seule solution de paiement, qui est le de retrait, qui est le Bitcoin. Vous devez d'abord configurer votre Bitcoin, mettre votre mot de passe pour configurer. C'est-à-dire copier-coller votre adresse Bitcoin ici et mettre à jour votre adresse Bitcoin. Et pendant le retrait, voilà ce qu'on fait. J'ai 3 montants retirés. Celui-ci, c'est un montant. Celui-ci est indépendant de l'autre. Celui-ci aussi également. Le tout va faire quelque chose de 829 dollars ici. Alors, je viens donc cliquer sur ici, Withdraw From. Ce que je vais retirer vient de quoi? Voilà ce qu'on me demande. On me dit que pour faire un retrait, le minimum de retrait doit être de 50 dollars. Et j'en ai. Et le maximum de montant par retrait, ça fait combien là? Ce sont de grandes sommes d'argent. 3 millions, le maximum que vous pouvez retirer par retrait. Et donc, les tests se font mardi et jeudi, à partir de 18h30 GMT jusqu'à 22h, vous pouvez faire votre retrait. En dehors de ça, ils vont me dire que l'heure est passée. J'ai été victime de ça 2 fois. La première fois où j'étais encore ignorant de ce business, c'était le 1er juin 2021. J'ai lancé, bon, mon premier retrait date du 27 mai 2021. J'ai lancé un retrait de 263 dollars. Par hasard, c'est passé. Le deuxième retrait, je ne savais pas qu'il fallait observer, respecter le jour. J'ai lancé ça et on m'a dit non, por favor, retira en el horario establecido. Bon, mon espagnol, c'est encore là, c'est un peu là encore, c'est pas encore perdu. Por favor, retira en el horario establecido. S'il vous plaît, faites les retraits aux heures établies, aux heures fixées. Sinon, ça ne passera pas. Donc, je devrais retirer 688 dollars. Ça m'a été refusé. J'ai attendu. Et puis, les jours suivants, j'ai pu compléter pour retirer ces 2 retraits. OK, retirer 100 et puis 98 qui sont passés. Là, vous pouvez voir HH, c'est que le retrait est passé.
Tout ce que vous voyez là, regardez, les montants sont là. Regardez, ce sont les montants tout en Bitcoin. Hein. Eux, ce qui me plaît, tout est en Bitcoin. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous rentrez en Bitcoin, vous retirez en Bitcoin. Donc, tout est en Bitcoin. Tous ces montants, vous voyez là, partout, H, ça a été retiré. H, ça a été retiré. La preuve de paiement H, H, H. Et donc, depuis 2021, depuis avril jusqu'à aujourd'hui, tous mes retraits passent sans souci. Et les gens qui retirent de grandes sommes d'argent, ça, ce sont les miettes que vous voyez là. Et ça passe bien. Alors, avant-hier, c'était le 6 janvier 2022. Je suis tombé, j'ai fait encore l'erreur et il dit not approved, ça n'a pas été approuvé, ça n'a pas été approuvé. Pourquoi? Parce qu'il était 23h GMT quand je lançais mon retrait. Et chez eux, ça montrait déjà 0h32, 0h, 0h, 0h. Mais chez moi ici, c'était autour de 23h par là que j'ai tenté le retrait. Ce n'est pas passé. Alors, donc, ils m'ont dit encore pour El Fabor, c'est-à-dire il faut respecter les horaires. Donc, vous qui voulez faire le retrait, il faut tenir compte des heures. Je dis bien chez moi, depuis que je suis dedans, de 18h30 GMT jusqu'à 22h, quand je fais mes retraits, on ne m'a jamais refusé. Mais si tu fais en dehors de ces heures, je ne maîtrise plus si ça a passé. Mais en tout cas, quand on va vers 23h là-bas, ce n'est pas évident, ça passe. Et puis, c'est mardi et jeudi. Durant ces tranches d'heures, tu devrais faire ton retrait. Tous ceux qui font le retrait dans ces tranches, ça passe. Maintenant, on s'est assez expliqué. On va passer à la pratique. On va retirer ces trois montants qui sont là. Le premier montant, on va retirer d'abord pour les 54. Et ces montants sont ici. Regardez là, from withdraw. Voilà les trois montants. Et le premier montant, c'est bonus available 54. Je retire ça d'abord. Qu'est-ce que je fais? Ce montant, je sélectionne. Ici, ils ont mis amount to debit. Je vais retirer combien de ce montant? Moi, je vais tout retirer. Ce sont les 54 que je vais prendre. On me demande de mettre mon code PIN. En temps, mon adresse est déjà là, mon mot de passe est déjà enregistré. Et il reste maintenant à mettre mon code PIN et mon Google Authenticator si vous l'avez configuré. Il semble que c'est imposé maintenant. Donc, je mets mon code PIN. Voilà mon code PIN. Maintenant, je mets mon Google Authenticator que je prends sur mon appareil et mettre aussi ça et puis lancer le retrait. Pendant que je fais ce retrait, il est 19h46 GMT. Donc, je suis dans le temps. Je clique sur Request. En temps normal, ça devrait passer. Voilà, on dit c'est fait avec succès. Donc, le premier est OK. On va passer au deuxième montant. Je clique encore ici. Et je prends cette fois-ci, vous voyez que 54 n'est plus là. Je prends maintenant, en haut ici aussi, vous voyez que ça a disparu. Ce n'est plus là. On va attaquer maintenant les 525. On n'est pas obligé de suivre l'ordre. Hein. Voilà. Donc, je prends 525 maintenant. Je vais faire la même chose. Je veux que le montant est retiré ici. C'est bien sûr 525 $, mais je ne mets pas dollar à côté. Je mets mon code PIN. Et je mets mon Google Authenticator de nouveau. Je fais cette vidéo-là pour aider une dame, que je tais le nom ici, qui m'a demandé comment elle fait le retrait, puisque jusqu'à présent, elle n'arrive pas à faire son retrait. Et donc, 432, c'est pas bon, il faut reprendre. Le Google Authenticator, 125. Et request, 125 $. Je crois que ça va passer aussi également. OK, le succès, ça fait 2 montants retirés. C'est bon. Alors, donc, je vais de retirer ça. Quelques minutes après, ici, ça va disparaître. Ne vous en faites pas. Et donc, je passe au deuxième montant, au troisième montant, qui est 250 pour les plantations. 250, c'est un service, quoi. C'est un autre projet. Et donc, je mets mon code. Et puis, je mets mon Google Authenticator et ce sera tout pour ces 3 montants. Et si tout est correct, quand vous cliquez sur Request, c'est bon aussi également. Donc, mesdames et messieurs, je viens de faire mes 3 retraits. OK? Alors,
Si on vient sur Reward, on actualise, pardon, Withdraw pas Reward, mais Withdraw. Il est en train de télécharger, regardez là, et il dit maintenant que ce n'est pas encore valide, c'est pas encore validé. Ça veut dire que j'ai retiré, vous l'avez vu, on a fait ensemble en Bitcoin, 54 $ pour la commission qui était ici en haut ici. On a retiré de 525 $ pour le trading reward et on a retiré 250 $ pour la plantation. Les plantations sur les plantes médicinales. Ici, il y a deux licences. Il y a la licence pour les plantes médicinales qu'on appelle Head Farming et puis Crypto. Voilà. Alors, donc ça, je vais attendre ici 48 heures et tout sera sur mon compte Bitcoin. Contrairement à ce qu'on a vu dans Safi, là, ce n'est pas instantané. Safi, même si vous mettez 10 000 $, ça vient de façon instantanée. Zifra, il faut attendre 48 heures, 3 jours, si ça tombe dans le week-end. Par exemple, les retraits que je fais souvent les vendredis, non, les jeudis, souvent, ça rentre dans le week-end, voilà, donc avant que je ne sois payé. Donc, souvent, ça prend 3 jours, 2 à 3 jours. Donc, 48 heures, 72 heures, ça dépend. Bien, donc, voilà, on va s'arrêter là. Et pour tous ces deux business, le lien est en dessous. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé pour deux business à la fois à faire vos retraits sans souci. Je vous remercie.